Bonjour à tous. Récemment, un client m'a exposé un problème. Il a de nombreux articles qui restent collés au fond de la première page de Google et il ne sait pas pourquoi. Pire encore, il a dépensé un budget de dingue dans l'optimisation et l'acquisition de liens, mais rien ne se passe. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger un contenu performant grâce à une règle d'or. Une des règles d'or avant toute rédaction de contenu pour le référencement naturel, c'est de respecter l'intention de recherche de l'internaute pour le mot-clé que vous visez. Nous allons voir ce qu'est l'intention de recherche, mais surtout comment la déterminer de manière efficace. Alors, l'intention de recherche est la raison pour laquelle les internautes effectuent une recherche spécifique sur Google. Avant toute action d'optimisation ou de rédaction pour un mot-clé visé, vous devez vous poser 3 questions. Pourquoi les internautes effectuent-ils cette recherche? Sont-ils à la recherche d'un site web spécifique ou bien sont-ils à la recherche d'une réponse à une question ou cherchent-ils tout simplement à acheter quelque chose? Un moteur de recherche comme Google est là pour répondre aux besoins et aux attentes de l'internaute. Son business model repose sur ce principe même. Alors au fil des années, Google est devenu de plus en plus capable de déterminer les intentions de recherche des internautes. Et Google souhaite classer les pages les plus adaptées à l'intention dans les premiers résultats. C'est pourquoi il est essentiel de vous assurer que votre contenu correspond aux intentions de recherche de votre cible. Certains d'entre vous me demandent régulièrement comment reconnaître l'intention cachée derrière un mot-clé. C'est une excellente question puisqu'en fait répondre à l'intention de recherche de l'internaute, c'est comprendre ses besoins et ses attentes et s'assurer par la même occasion un excellent positionnement sur Google. Alors voici un exemple pour l'expression clé « choisir un avocat ». On pourrait se demander à juste titre s'il s'agit d'une intention de recherche sur le fruit, l'avocat, ou sur le métier d'avocat. Donc tapez le mot-clé sur Google et vous verrez que 80% de la page de résultats correspond au fruit et seulement 20% au métier d'avocat. D'ailleurs, une petite parenthèse, Google connaît plutôt bien les champs lexicaux. Faites l'expérience et testez différents champs lexicaux. Complétez la recherche, choisir un avocat par le terme mur ou par le terme pénal. Et les résultats de Google prendront une forme totalement différente puisque Google s'est attribué le mot mur au fruit et le terme pénal au métier d'avocat. Comme on l'a vu juste avant, un résultat de recherche peut être constitué d'une multitude d'intentions de recherche. Pour pouvoir créer le contenu SEO le plus performant possible, vous devez comprendre la page de résultats de Google. Dites-vous bien que la SERP est le reflet de l'intention cachée derrière le mot-clé. Alors voici une représentation de la SERP pour la requête assurance. On va la décomposer ensemble. Je vois qu'il y a les publicités en haut, comme celle du Lynx, comparateur d'assurance, meilleur tarif 2018. On semble être sur un site d'assurance avec un simulateur en ligne, mais faisons abstraction des publicités AdWords pour le moment. Je fais défiler la page. Ensuite, on a direct assurance, assurance auto, moto. D'accord. C'est un point intéressant. Il s'agit plutôt d'un type de résultat différent de la publicité. Ici, c'est plutôt... nous vous proposons d'assurer vos véhicules et non nous vous proposons de comparer une assurance. Ok, je continue. Ensuite, en seconde position, on a assuranceland.com, assurance auto, devis gratuit auto. Toujours donc une intention sur l'assurance automobile. Je continue. Tiens, maintenant, il s'agit plutôt de Wikipédia. Donc, c'est l'article principal sur l'assurance en ligne. On vient clairement de changer d'intention, on est sur une intention plus informationnelle. Ensuite, on a la présence du site lesfurets.com, assurance auto, comparateur de vie en ligne. On est clairement sur un site donc ici de comparateur d'assurance. Et pour terminer, le Lynx, les amis des furets, donc comparateur d'assurance en ligne également. Maintenant, je défile encore jusqu'en bas de la page de résultats et j'arrive aux recherches associées. Donc c'est un point très intéressant. On a assurance auto en ligne, devis d'assurance auto pas cher, assurance voiture, comparateur assurance, assurance habitation. Alors voici ce qui se passe.
Lorsque vous avez des résultats de recherche comme celui-ci, vous devez faire très attention au ratio intention-position. Disons que l'intention numéro 1 ici, ça va être je veux une assurance auto. L'intention numéro 2, c'est je recherche de l'information sur l'assurance. Et enfin, l'intention numéro 3, je veux comparer des assurances au sens large, véhicule, santé, habitation. Si vous voyez plus d'intention numéro 1, donc ici je veux une assurance auto dans les premières positions, cela indique que plus d'internautes préfèrent ou recherchent ce type d'intention. Je ne parle pas des résultats publicitaires car ceux-ci n'ont pas besoin de répondre à une intention particulière pour exister. Ce principe, vous pouvez l'appliquer à toutes les recherches que vous faites. Ainsi, si vous faites de l'optimisation de contenu ou si vous créez du contenu pour essayer de cibler un mot-clé mais que le contenu répond à une intention inférieure sur la page de résultat, par exemple si l'intention répond à l'intention numéro 2 ou numéro 3, vous risquez de rester coincé au fin fond de votre première page. Vous vous positionnerez en 4e, voire peut-être en 3e position, mais Google va toujours mettre en avant l'intention de recherche qui répond au plus grand nombre d'internautes pour la requête visée. Allez, on repart pour un nouvel exemple. Ici, le mot-clé meuble en palette. Donc pour cette SERP, pas d'annonce Google AdWords, c'est une indication intéressante. Ensuite, on a un bloc Google Images. Donc si vous voyez un bloc Google Images se classer en haut des résultats organiques, vous devez absolument faire du référencement pour Google Images. Pour moi, c'est une indication claire que beaucoup d'internautes veulent des images. Cela signifie que Google Images reçoit probablement une partie importante du volume de recherche. Lorsque je vois cela, je suppose que généralement entre 20 et 25% des internautes iront dans Google Images plutôt que dans les résultats organiques. En plus, le référencement dans Google Images est souvent plus facile que dans le reste de la SERP. Bref, continuons à explorer la SERP. En deuxième position, on a un overblog, les palettes en meubles, cahier d'idées. En troisième position, on a Home Listy, meubles en palette, les idées ultimes 2018. Donc là, ok, clairement, il y a une intention de recherche qui est je recherche l'inspiration, des idées pour des meubles en palette. Ensuite, je fais défiler. Nous avons YouTube avec 3 vidéos. Une sur l'intention numéro 1, à savoir les 23 meilleures idées de meubles en palette. Et 2 autres sur fabriquer un meuble en palette. Donc là, on a une intention de recherche qui est différente. On l'appellera donc intention numéro 2. Ensuite, dans le reste de la SERP, l'intention numéro 2 se confirme. On a 18h39.fr, tuto pour fabriquer des meubles en extérieur en palette, et Design Mag, fabriquer des meubles en palette. Mon avis sur le mot-clé meubles en palette, c'est privilégier les images et la vidéo. L'intention numéro 1, je recherche des idées de palette, semble être peu exploitée sur YouTube. C'est pour moi une opportunité intéressante de contenu. Alors pour terminer cette vidéo, quels sont les points à retenir ? Je pense que les SERP de Google, la recherche associée, peuvent vous aider à identifier l'intention de l'internaute qui est cachée derrière le mot-clé. N'ayez pas peur d'innover en proposant des contenus de types différents à votre cible, des images, des vidéos, etc. À long terme, ça sera bénéfique pour votre stratégie marketing. Enfin, rédigez du contenu uniquement si vous avez bien compris votre cible. On peut être très facilement trompé sur l'intention en regardant seulement le mot-clé. Par contre, en examinant en détail la SERP, vous pouvez entrer dans la tête de l'internaute. Sachez exploiter les diverses intentions et notamment celles qui ne sont pas desservies sur la SERP. Elles seront génératrices d'opportunités de positionnement, comme on a pu le voir tout à l'heure dans l'exemple. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de décryptage de l'intention de recherche. J'aimerais bien connaître vos exemples en commentaire sur la façon dont vous interprétez les intentions de recherche dans Google. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.